Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale Halloween. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un youtubeur ou encore d'un produit youtubeur, mais d'une femme. Et pas n'importe quelle femme. Connaissez-vous Dominique Cotrez? Eh bien, cette femme a tué 8 de ses bébés. Nous allons regarder des extraits d'une de ses interviews qui risquent bien sûr de vous glacer le sang. Et bien entendu, celles et ceux qui sont assez sensibles à ce genre d'histoire, c'est votre moment pour quitter la vidéo parce que je peux vous assurer que ce qui va être dit dans celle-ci, ça risque de vous choquer. Également, le lien est en description de la vidéo si vous voulez la voir du début à la fin, puisque bien entendu, ce ne seront que des extraits. C'est également la première vidéo que je fais de ce style sur ma chaîne. J'espère qu'elle vous plaira. Bref, ne perdons pas plus de temps, commençons. C'est l'histoire d'une femme de 51 ans, une ancienne aide-soignante, aimante et courageuse selon ses proches. Pourtant, cette femme est à l'origine d'un des faits divers les plus sordides en Europe. Une mère qui a gardé le silence sur ses crimes pendant plus de 20 ans, 8 nouveau-nés qu'elle a tués. Je ne suis pas un monstre. Non. Je suis pas un monstre. On ne va pas se le cacher, c'est assez difficile de se dire que cette femme-là n'est pas un monstre quand vous allez plus ou moins savoir la manière dont elle a tué ses enfants. Un couple qui venait d'acheter une maison a donné l'alerte après avoir découvert des ossements en faisant du jardinage. 2 cadavres de nourrissons dans un jardin. Les gendarmes se rendent immédiatement chez la fille de l'ancien propriétaire et chez elle, de nouveau l'horreur. D'autres bébés décédés sont retrouvés, notamment dans le garage. Au total, 8 cadavres de nouveau-nés. Pour vous résumer les faits, cette femme a tué 8 de ses enfants, elle en a mis 2 dans le jardin de son ancienne propriété et a gardé les autres bébés pour les mettre dans son garage. Je vais vous remettre cet extrait où elle parle. Je suis pas un monstre. Un peu quand même. Le couple se marie en 1985. 2 ans plus tard, Dominique Cotrez donne naissance à leur premier enfant. Mais un problème va survenir à l'hôpital. L'accouchement est très difficile. Dominique Cotrez se sent brutalisée par le personnel soignant qui critique violemment son poids. Elle développe une phobie du corps médical. Si j'avais du mal à coucher, c'était par rapport à mon poids. Il fallait que je perde du poids. T'es agressif Un peu agressif, oui. Désagréable. Je veux vous mettre une pause ici parce qu'en effet, il est vrai que ce n'est jamais agréable de se prendre des remarques de la part des médecins qui bien souvent manquent de tact et qui sont agressifs quand ils vous parlent. Il est vrai que être obèse peut apporter pas mal de complications pendant l'accouchement. Je vous mets un article si ça vous intéresse en description parce que là ce n'est absolument pas le sujet. Je veux surtout mettre l'accent sur le sens de ces explications qu'elle nous dit au début de la vidéo. J'ai l'impression que cette femme est en train d'utiliser l'excuse de la phobie médicinale, je sais pas si on dit ça comme ça mais il me semble, pour justifier ses actes. Absolument rien ne justifie ce qu'elle a fait et ce qu'elle va raconter juste après. Je voulais vous le dire parce que je sais qu'il y en a dans ma communauté qui pourraient être assez empathiques et qui pourraient développer une sorte de sympathie envers cette femme en qui ils auraient de la pitié. 1 an plus tard, Dominique Cotrez attend son 2e enfant. Traumatisée par son premier accouchement, elle ne prévient son mari qu'au 7e mois et finalement, elle accepte de retourner à l'hôpital pour la naissance. Cette fois, tout se passe bien, mais sa peur des médecins est toujours aussi forte. À ce moment précis, je peux pas m'empêcher de me mettre à la place du mari qui, bien entendu, apprend la nouvelle 7 mois après. Ça doit être assez choquant de voir que ta femme n'a tellement pas confiance en toi qu'elle attend autant de temps pour te prévenir d'une certaine grossesse. J'aimerais savoir un petit peu si vous le prendriez comme une trahison. Et d'ailleurs, j'aimerais juste mettre au clair quelque chose. Je vais vous poser des questions durant cette vidéo et je vous demanderai d'attendre avant de balancer votre commentaire, vraiment d'attendre jusqu'à la fin de la vidéo. Tout simplement parce que si vous répondez directement, vous risquez de louper d'autres questions. Et ce que j'aimerais bien justement, c'est que vous puissiez balancer des pavés en répondant à toutes les questions que je vous pose. Voilà, ça permet d'avoir un petit peu d'interactivité avec vous. Je suis toute seule. Vous accouchez où, dans votre lit, Dans les toilettes, en silence. Pour éviter de crier, je mettais une serviette dans la bouche, je serrais les dents sur la serviette. Pour pas qu'on m'entende crier, pour éviter de crier. Une scène terrifiante. Après avoir accouché, la maman aurait étouffé son nouveau-né. Elle cache le corps dans un sac plastique et le dissimule dans la maison de son père qui vit à côté. Je vais vous remettre cet extrait. Je suis pas un monstre. Nous allons résumer cette partie-là. Nous avons cette femme qui cache l'enfant à son mari, qui cache la grossesse, qui va dans les toilettes, qui accouche
et qui tue son bébé. J'aimerais réellement comprendre comment tu peux arriver au point où tu tues tes enfants parce que tu as une phobie des médecins. Encore si c'était une seule fois, on pourrait essayer de comprendre, même si attention, je ne minimise absolument pas l'acte en question, mais comme il est écrit dans le titre, elle en a tué 8. Et justement, certains peut-être se demandent, mais où est le mari dans l'histoire ? Que fait-il ? Eh bien voici le moment où ils en parlent. Au moment du drame, son mari dort dans la chambre. Il n'en saura jamais rien. Rien du tout. Ça, je pourrais repasser au tribunal, ils savent très bien que je me suis jamais rendu à de compte. Même mes chats, ils l'ont même pas vu. C'est quand même un chien, un flair quand même puissant, quoi. Là, je vous pose la question, comment c'est possible ? Vous pouvez me sortir n'importe quelle théorie, je serais incapable d'y croire. Ayant eu 2 enfants avant, j'ai du mal à croire que le mari ne se soit pas rendu compte de la grossesse de sa femme. Également, surtout, sa femme est en train d'accoucher dans les toilettes et lui, il est en train de dormir. Pas une seule fois, il se réveille quand il entend des bruits. Pourtant, une femme qui accouche, qui a des contractions, ça a tendance à faire beaucoup de bruit, même quand ça essaye de les cacher. Du coup, on a 2 théories. Soit il dit la vérité et dans ce cas-là, il est complètement aveugle, et là j'aimerais vraiment comprendre comment on peut être aussi aveugle, soit il ment complètement sur cette histoire. Malheureusement, nous ne le saurons jamais. Il faut savoir que Dominique Cotteresse continuera cet infanticide pendant 10 années. Et à chaque fois, nous avons le même schéma. Elle tombe enceinte, elle cache la grossesse, et ensuite elle accouche dans les toilettes pour ensuite tuer son enfant. Tout en ayant à côté son mari qui dort paisiblement, en pensant qu'absolument tout va bien. Certains se demanderont sûrement pourquoi elle tombe autant enceinte. Eh bien tout simplement parce que ne voulant pas montrer son corps au médecin, elle décide de ne pas utiliser de contraceptif. Au cas où je vous informe ma communauté, il y a plein de méthodes différentes pour éviter de tomber enceinte, que ce soit pour les femmes ou que ce soit également pour les hommes. Alors là je parle de moyens de contraception, pas le fait de tomber enceinte. Vous m'avez compris. Et si au final c'était juste par plaisir de tuer des enfants ? Cette théorie n'aura absolument jamais de conclusion, mais j'ai trouvé ça intéressant de me pencher dessus au moment où j'ai regardé la vidéo. Tout simplement parce qu'elle reste probable. Dominique Cotteresse met alors les corps des nourrissons dans des sacs poubelles qu'elle laisse cette fois dans sa propre maison, dans le garage, dans le panier à linge sale et même au pied de son lit. Des cadavres de nouveau-nés vont rester là pour certains pendant plusieurs années, sous un tas de vêtements. Pendant tout ce temps, son mari et ses enfants ne s'aperçoivent de rien. Pour moi, et c'est mon avis, vous avez affaire à un monstre. Cette femme a carrément mis un bébé à côté de son lit et dans un panier à linge dans la salle de bain. Comment on peut se dire que cette personne a juste agi parce qu'elle avait la phobie des médecins ? Et je ne veux absolument pas croire une seule seconde que son mari ne s'aperçoive de rien. Comment a-t-il fait pour ne pas sentir l'odeur du panier à linge ou encore à côté de son lit ? Sachant que généralement, les odeurs de cadavres, alors c'est souvent ce qui est dit, sinon je n'en sais rien, mais ça a une très forte odeur. Encore une fois, l'espace commentaire est présent si vous voulez donner votre avis sur le sujet. Aujourd'hui, sa fille aînée habite dans la région. Avec son compagnon, elle élève son petit garçon. Malgré les faits, le regard qu'elle porte sur sa mère n'a pas changé. Moi, ça reste ma mère. Moi, ils peuvent la juger, je m'en fous en fait. Parce que moi, je sais qui elle est. J'ai toujours aimé de toute façon. Cette fille a vécu dans une maison, ayant des bébés dans un panier à linge, ayant des bébés dans la chambre des parents, ayant des bébés dans un garage, et surtout ayant une mère qui a tué ses bébés. Ces bébés-là auraient dû être ses frères et sœurs, mais elle continue de l'aimer sans la juger. Est-ce que vous pourriez excuser ces faits sous prétexte que c'est votre mère ? Moi, je coupe les ponts directement. Je m'en vais très très loin. Je ne comprends pas comment on peut très clairement pardonner ça à sa maman. C'est vraiment, je ne comprends pas. Ce que sa fille ne comprend toujours pas, c'est pourquoi personne n'a rien vu. Moi, j'arrive pas à l'expliquer. Nous, on était petites, moi et ma sœur, donc on s'en est pas rendu compte, mais parce que ma chambre, elle était presque à côté des toilettes, et c'est vrai qu'on n'a jamais rien entendu non plus. Il y avait une odeur, mais j'ai toujours cru que c'était les pieds de mon père, en fait, qui... Et c'est vrai que non, moi, j'ai jamais... Puis on avait des chiens, on avait des chats, c'est vrai que ça devait sûrement sentir les animaux aussi. Là, mesdames et messieurs, nous avons affaire à l'une des excuses les plus claquées que j'ai pu entendre. On va mettre ça sur le coup qu'elles étaient petites, mais il y avait quand même une odeur présente, assez forte. Tout d'abord, comment on peut se dire que c'est juste les pieds de son père quand une odeur peut être aussi forte ? Et également, comment le père n'a-t-il pu ne pas remarquer qu'il y avait en effet un problème ? Alors qu'il creuse dans son jardin, le nouveau propriétaire fait une terrible découverte. Des ossements de nourrissons enfouis sous la terre. Dominique Cotteresse est tout de suite suspecté et arrêté. Lors de l'instruction,
les experts ne diagnostiquent aucun trouble psychiatrique particulier. Mais ils soulèvent un point important. Un traumatisme lié à l'enfance qu'ils jugent tout à fait crédible. Dominique Cotret aurait été violée enfant, puis tout au long de sa vie par son père. J'étais toujours avec mon père. Je traînais toujours, toute petite, avec lui dans la ferme. J'allais chercher les œufs avec lui dans la paille. Et c'est là que ça a commencé à se produire. Nous avons affaire à une femme qui a eu un père qui a abusé d'elle. C'est un sujet très délicat et ce serait la raison du pourquoi elle a tué ses enfants. Parce que pour elle, ils pouvaient potentiellement venir de son père, ça aurait été des enfants incestueux et elle a préféré les tuer pour les protéger. Mais ce que je ne comprends pas, et bien entendu je ne minimise absolument pas l'impact psychologique qu'elle a pu vivre suite à ces viols, je ne comprends pas comment elle a réussi à avoir 2 enfants normalement et qu'on nous raconte au tout début qu'avant tout c'était une phobie des médecins. L'enfance qu'elle a eue est certes très difficile, mais est-ce que ça excuse réellement tout ce qu'elle a fait? Bonjour, Madame Cotret. Vous allez Pour bien? préparer sa défense avec ses 2 avocats, Allez, asseyez-vous. maître Franck Berton et Marie-Hélène Carlier. Allez. Pour ces 2 ténors du barreau, le premier défi est de faire parler Dominique Cotret, que leur cliente, discrète et réservée, mette enfin des mots sur ses actes. Il y avait une question que je n'avais jamais posée. Pourtant, voilà. Pourquoi est-ce qu'elle a gardé ces bébés à côté d'elle? C'était mes bébés. Et qu'est-ce que vous faisiez la nuit, Dominique? Dites-le, Dominique, je ne peux pas le dire à votre place. Parlez. J'avais peur. Quand je voyais le temps, l'hiver, j'avais peur qu'ils aient froid. Je mettais une couverture. Quand ils étaient dans le garage, avec la température qu'il faisait, j'allais poser une couverture, pensant qu'ils avaient froid. Excusez-moi. Nous avons une femme qui tue ses enfants et les garde parce que ce sont les siens. Elle en arrive quand même à un point où elle les considère encore comme vivants. Je sais pas vraiment quoi dire, je voulais juste vous le partager avant de conclure. C'est terrible ce que je vais dire, mais je pense que c'est une bonne mère. Alors non, il dit ça parce qu'il doit la défendre, mais en aucun cas une bonne mère tue ses propres enfants. Et là, je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Dominique Cotret a déjà effectué 2 ans de détention provisoire avant d'être remise en liberté sous contrôle judiciaire en août 2012. J'espère déjà que le procès m'aidera à comprendre le fait à quel point j'en suis arrivée là, d'essayer de tourner la page, même s'il faut que je retourne en prison, essayer de tourner la page. Jugée pour assassinat, elle risque aujourd'hui la réclusion criminelle à perpétuité. Mesdames et messieurs, il est temps pour moi de conclure. Cette femme aurait tué 8 de ses bébés suite à une phobie des médecins et suite aux abus qu'elle a reçus de la part de son père. Ça expliquerait le pourquoi elle a tué ses enfants, de peur qu'ils viennent du père. Mais il s'est passé quelque chose durant le jugement, et je vais vous le montrer en même temps que je vous parle. Elle a avoué n'avoir jamais été violée par son père. Ce qui veut donc dire que bon, déjà, elle a voulu faire tomber son père alors qu'il n'a absolument rien fait, ce qui est littéralement dégueulasse. Mais en plus de ça, on se rend compte qu'il n'y a pas de réelle raison pour avoir tué ses enfants, mis à part la phobie qu'elle a reçue. Et maintenant, accrochez-vous bien, puisque nous allons parler de la sentence. Le parquet requiert 18 ans de réclusion criminelle pour cette femme, et accrochez-vous. Au final, elle prendra que 9 ans de prison et en effectuera juste 3. Ce qui veut donc dire qu'au moment où je vous tourne cette vidéo, elle est en liberté. J'espère que cet épisode et cette ambiance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, même si j'en ferai pas tant que ça. Sauf si ça vous plaît bien. De temps en temps, je vous ferai des petites histoires comme ça, un peu sordides, sur des meurtres, etc. Alors, je n'ai pas eu une très grosse fascination, mais j'aime beaucoup ces histoires-là, parce que je me rends compte jusqu'à où l'humain est capable d'aller dans les horreurs. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura autant plu pour vous que pour moi, parce que je vous l'avoue, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Je vous souhaite un très bon Halloween. C'était Sir Gibbsy.